Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si je parle encore un peu comme un canard, c'est tout à fait normal. J'ai encore les restes de ma maladie. Mais on s'en fiche. Aujourd'hui on est là pour parler de palettes. Plus précisément, je voulais continuer ma série de classement de palettes. Là en l'occurrence aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, de palettes Beauty Bay. Je vais être honnête avec vous, j'étais incapable de faire un classement. Autant mes classements changent tout le temps, c'est-à-dire que les classements de palettes que j'ai fait jusqu'à présent de marque, c'est quelque chose qui au jour d'aujourd'hui, si je la refilmais maintenant, je suis pas sûre de mettre les mêmes palettes au même classement parce que mes goûts, mes couleurs, etc. ça change tout le temps en permanence. Donc forcément, voilà, je sais que ce serait plus trop le cas. Mais Beauty Bay, j'étais incapable parce que pour moi la qualité de fard elle est égale à toutes les palettes. Certes, j'aurais dû jouer avec l'harmonie, etc. Mais non, franchement, honnêtement, je m'en sentais incapable. Je n'y arrivais pas, donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous présenter mes palettes Beauty Bay et qu'on allait en parler. Je vais avoir des séries limitées et d'autres qui sont permanentes. Je vais du coup commencer par une petite. C'est la The Golden Age qui était sortie pour Noël il y a quand même 2 ans, je crois. Si ce n'est pas plus, honnêtement je suis perdue. Celle-ci du coup c'est une palette de 9 fards. C'est la seule petite que je possède chez Beauty Bay, donc c'est une palette de neutre. Et elle est vraiment du coup très bien, honnêtement elle est basique pour tous les jours. J'avais un peu peur de m'ennuyer avec cette palette, donc j'avais hésité à l'acheter. Mais à ce moment là en fait tout le monde disait que les lumineux étaient juste fous. Pour montrer, je sais pas, par exemple un juste là. On disait du coup que ouais, les lumineux étaient vraiment fantastiques, que les dorés étaient vraiment très beaux. Comme vous pouvez le voir en swatch, je l'espère, je trouve que c'est pas la plus belle qualité de chez Beauty Bay. Certes, la palette est très belle, certes, il y a quand même des fards lumineux qui sont très jolis, mais je m'attendais à autre chose. Vous voyez, je trouve qu'ils sont quand même subtils. Voilà, ça n'a rien à voir avec d'autres palettes. Le crémeux des fards n'est pas aussi... Enfin, n'est pas aussi... c'est pas aussi... C'est pas présent dans la palette comme les autres. C'est pas une palette que je regrette d'avoir acheté, loin de là, parce que c'est une palette que j'aime, hein, je la trouve très belle. Mais on est plus sur des looks beaucoup plus passe-partout, beaucoup moins impactant en termes de lumineux. Donc elle est certes très belle, mais je trouve que Beauty Bay a fait beaucoup mieux que ce genre de palette. Je vais du coup passer aux moyennes. Là je pense qu'on est quasiment que sur des séries limitées. J'ai pas acheté les dernières, la Botanical, la Reckless Romance, voilà, je les ai pas achetées. J'avoue, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité parce que j'adore les palettes Beauty Bay, que je les collectionne. Mais j'essaie de me restreindre et de me dire, est-ce que tu as vraiment envie de toutes les avoir pour les avoir, ou est-ce que réellement elles te donnent envie? La Botanical, j'avoue qu'elle me donne très envie, la Reckless Romance aussi. Mais il y a quelque chose qui me disait, t'as déjà ça en fait, t'as déjà ça partout. Et peut-être que tu vas peut-être pas autant t'éclater avec elle qu'avec une autre. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je les prendrai sur Vinted ou autre, qui sait. La Métamorphique est une palette que je regrette de ne pas avoir acheté, vraiment. Cette palette, j'avoue que je rage un peu et je ne sais pas pourquoi ce jour-là je ne l'ai pas achetée. Mais écoutez, on va pas revenir en arrière, c'est chose faite. Mais non, sincèrement, voilà, il y en a quelques-unes que j'ai pas achetées. La dernière là qui vient de sortir, la Daydreamer je crois. Pareil, on a déjà vu ça. Honnêtement, on a déjà vu ça. Et par exemple, elle me fait beaucoup penser à des séries limitées comme celle-ci. Par exemple, j'ai la Love Note, qui était une édition pour la Saint-Valentin. Voilà, il y en a quelques... En fait, je trouve que c'est un mélange d'un peu... Les dernières palettes qui sont sorties, c'est un peu un mélange de tout. Alors certes, au bout d'un moment, c'est dur de se renouveler. Je pense que quand on les a côte à côte, on les trouvera différentes. Et je les trouverai différentes et je me dirai, mais en fait, pas du tout, elles se ressemblent pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais pas. C'est pas... J'ai pas craqué. On n'est pas à l'abri que je craque, parce que souvent je dis que je craquerai pas et après je finis par craquer. Bref, quoi qu'il en soit, je retourne à ma collection. La Love Note, c'est une palette, écoutez, que j'ai achetée parce que honnêtement je la trouvais, déjà le packaging est absolument féerique, absolument divin. J'aime beaucoup, ça change. Mais je l'ai aussi acheté parce qu'on était sur des pastels, des lilas, des roses. Et je trouvais que ça sortait de ma zone de confort. Je trouvais que... je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec cette palette, si je dis pas de bêtises. Je crois, mais je suis pas sûre. Mais je crois qu'elle date, mais je crois qu'il y a une vidéo. Mais sincèrement, ouais, c'est une palette qui, quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, toi tu changes de l'ordinaire. Et ça faisait du bien. Honnêtement, ça faisait du bien d'avoir une palette comme ça, qui est douce, qui est à la fois, il y a des intensités assez sympas, je trouve, parce qu'on n'est pas que sur des fards pastels. Il y a donc des fards lilas, des fards violets, mais il y a aussi un petit
un petit prune, un petit peu lit de vin, vous voyez, un petit peu marronné. Il y a quand même des nuances et c'est simple, cette palette, je l'ai adorée. C'est une des palettes que j'ai le plus utilisées de chez Beauty Bay. Je n'aurais jamais cru parce que bah voilà, j'ai beaucoup de palettes donc forcément il faut y aller pour que j'utilise tout le temps une même palette. Celle-ci vraiment je dois vous avouer que vraiment je l'ai adorée. Je l'ai pas saignée, ce serait vous mentir parce que voilà, j'utilise pas mes palettes à outrance puisque je fais beaucoup de rotation et généralement c'est une palette un jour, des choses comme ça. Mais non, celle-ci, ouais, je me suis vue vraiment la laisser dehors pendant un certain nombre de temps et continuer à faire des looks avec. Et les lumineux de cette palette sont vraiment pour le coup bah, très crémeux. Et là peut-être que ça rendra pas justice à la palette, les swatchs. Peut-être que comme ça on dira ouais bof en fait, oui elle est belle mais elle est basique. Mais je vous assure que sur les yeux, elle a des reflets, elle a des teintes, vraiment des... Ouais, comme ça, je vous assure, ça rend rien. Je suis un peu dépitée au niveau des swatchs. Autant la Golden Age, je vous assure que elle est belle. Mais voilà, les fards sont ouais, un peu plus quelconques. Autant celle-ci, je vous assure que c'est pas du tout le cas. Il y a des reflets, des paillettes qui sont vraiment trop belles. Enfin, qui sont vraiment trop beaux et... Ouais, franchement, j'adore. Je la trouve vraiment très 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 belle cette palette. Une aussi qui est sortie pour la Saint-Valentin, il s'agit de la Retro Love. Celle-ci est vraiment bah, très sympa aussi, hein, je vais pas arrêter de vous le dire. Cette fois-ci, on est sur une color story qui est plus originale. On n'est pas sur un thème, une couleur. On est vraiment sur des verts, des bleus, des rosés, des marrons, des pêches, des neutres absolument classiques. Ce fard là est je pense mon fard préféré de la palette. C'est le fard Moon River. Oh, je vous assure qu'il est magnifique. C'est un bleu lagon avec des paillettes dorées, bleutées, vertes, absolument juste dinguissime. On est vraiment sur un fard qui est... Pof. Et là vous voyez on n'est pas sur les mêmes lumineux que dans les autres. On est vraiment sur des lumineux qui envoient des... Je vais vous chercher un autre bleu et un autre doré, pourquoi pas. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très beau. Et je vous assure que sur les yeux, c'est vraiment quelque chose. Je vous parle beaucoup des lumineux, pas forcément des mats, parce que de manière générale, les mats, j'en pense la même chose pour toutes les palettes. Beauty Bay a de bons formats, qui sont quand même très crémeux, un peu poudreux certes, très crémeux, qui sont crémeux quand même. Pas très, mais voilà, qui sont crémeux. On est sur des mats qui sont faciles à travailler. Des couleurs certes qui peuvent être plus compliquées que d'autres, mais parce que la couleur fait que, de manière générale, dans une autre marque, ça aurait été compliqué aussi. Et ils envoient quand même. Voilà, ils sont faciles à travailler. On peut les... Voilà, je trouve que vraiment les mats sont bien présents et c'est ce que j'aime. On n'est pas sur... je peux vous swatcher par exemple un fard, hein, je vais vous prendre celui-ci. C'est crémeux, j'ai à peine mis mon doigt dedans. Vous voyez, on est vraiment sur une très bonne pigmentation au niveau des mats. Hein. Ils sont crémeux, ils sont très beaux, j'ai rien à leur reprocher. Les fards pastel se travaillent aussi très bien et on les voit. Donc non, franchement j'aime beaucoup. Et celle-ci, ce que j'aime, c'est que on peut tout faire avec. C'est une palette entre guillemets avec du neutre, avec des fards colorés. On peut vraiment s'éclater et faire divers make-up. Autant dans la Love Note, j'ai toujours tourné autour des mêmes teintes. Autant là pas du tout. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette palette. Une palette qui est sortie en même temps que celle-ci, il s'agit tout simplement de la Edge of Opulence, qui est pareil, l'une de mes chouchous. Sincèrement je la voulais énormément. Cette palette du coup est sublimissime. On est sur une color story beaucoup plus dark, beaucoup plus foncée. On a des bleus et des violets principalement. 2-3 petits neutres. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a des bons neutres. On a vraiment le neutre... un peu de transition mais qui fait quand même assez clair. On a un neutre un peu plus foncé, un marron foncé. On a une couleur chair qui honnêtement me va très bien. Enfin honnêtement un noir, je trouve qu'elle a le strict minimum et le basique qu'il faut en termes de neutre. Et on peut tellement s'éclater avec cette palette. Sincèrement. Les fards bleus et violets sont magnifiques, somptueux, très très impactants. Ils sont certes foncés, mais honnêtement, moi je l'adore, je la trouve pareil très belle. Il y a un phare, je vais vous swatcher quelques fards lumineux, le violet aussi, et un autre bleu. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et là, vous voyez, j'espère que vous voyez, on est plus sur les crémeux. Vous voyez la différence avec la Golden Age et la Love Note?
c'est vraiment des lumineux qui sont beaucoup plus impactants. Donc vraiment, si vous aimez vous maquiller avec des couleurs assez foncées tout de même, je vous conseille cette palette. Si vous pouvez la trouver sur Vinted, je crois qu'on la retrouve entre guillemets facilement. Elle a des dorés aussi, je vous en ai pas parlé, mais les dorés qu'il y a dans cette palette, on n'est pas sur les dorés de la petite palette, on est vraiment sur de vrais dorés bien crémeux qui réfléchissent bien la lumière, qui sont vraiment très beaux aussi. On continue avec la New Mood qui est donc comme ça, le packaging est ultra coloré, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on a des couleurs qui sont totalement décalées. Je sais pas comment vous expliquer cette palette. On a de tout, mais vraiment de tout. On a du rose, du violet, du rose fuchsia, du vert, du jaune et des couleurs. On est sur un jaune acidulé, on est sur un rose fluo, on est sur des bleus, vous voyez, qui tournent vraiment autour du jean, des couleurs qu'on ne voit vraiment pas partout. Et cette palette, je l'adore et je l'aime énormément pour ça, parce que elle sort du lot, ça fait vraiment du bien. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Lui, en haut, on croirait que c'est un blanc basique, irisé. Pas du tout, il a des reflets bleus et verts canon, vraiment. Le phare ici aussi, enfin vraiment, il faut que je vous les swatch. Je pense pas que les reflets de cette palette, je vais vous swatcher le mat ici en haut. Je pense pas que les reflets vont vraiment trop se voir, mais regardez-moi ça. Pareil, on s'ennuie pas avec ce genre de palette, mais alors pas du tout. On peut vraiment, pareil, une fois de plus, varier les couleurs et les plaisirs. Là, honnêtement, ça ressort pas aussi bien. En plus, j'arrête pas de me démaquiller avec un mouchoir. J'ai les doigts qui en peuvent plus et la main qui commence à avoir des paillettes de partout. C'est compliqué de vous swatcher les fards et de vous les montrer, mais je vous assure qu'en termes de qualité, en termes de reflets, de duochrome, elle est canon cette palette. Elle a vraiment de vrais reflets, de vrais duochromes que les autres n'ont pas. Et qu'est-ce qu'on s'ennuie pas. Honnêtement, j'amène ça en vacances ou autre, je vous assure, ça me suffit, mais largement. Je me fais plaisir tout le mois sans aucun problème avec une seule palette. La suivante, c'est la Dark Fantasy qui se présente du coup comme ça. On est sur un packaging beaucoup plus comme son nom l'indique, dark, avec des petites gouttes comme ça qui coulent, on dirait de peinture. C'est tout à fait original. Là du coup on est pareil, on est un peu comme la Age of Opulence, on est sur des palettes qui sont foncées. Là pour le coup on est sur une palette qui est encore plus foncée. Mais alors, cette palette, je pense que c'est peut-être ma préférée pour le moment de toutes celles que je vous ai présentées. Pour la simple et bonne raison que les lumineux sont juste fous. Encore plus beaux que ce que Beauty Bay a fait dans les autres. Les fards sont canons, les mats sont ultra pigmentés. On a un petit fluo qui change tout. On a des violets, des marrons, des gris, des prunes, des verts sapins. Vraiment j'adore cette palette. Je m'éclate tellement avec. Et pareil, je vais vous swatcher quelques fards. Je vous assure, j'espère que vous pouvez vous en rendre compte. Les lumineux sont beaucoup plus fous dans cette palette que dans les autres. Vraiment, ça n'a rien à voir. Peut-être que vous en rendrez pas compte. Il y a beaucoup plus de paillettes, beaucoup plus de... pas forcément de reflets comme la New Mood. La New Mood a beaucoup plus de reflets, mais alors celle-ci, les fards sont tellement pailletés et d'un crémeux encore plus onctueux que les autres. Et on a un noir mat, un blanc mat et on a un noir pailleté. J'aime beaucoup parce que là pour le coup les paillettes elles tiennent aussi très très bien. On n'est pas sur un noir qui perd ses paillettes, du moins pour ma part. Et pareil, une fois de plus, on s'ennuie pas. On va tout faire avec. C'est juste qu'on peut toujours tourner autour du foncé, donc faut aimer le foncé. Mais on peut aussi faire un petit truc neutre avec le marron qu'il y a là, les lumineux. On peut quand même faire quelque chose de neutre et de passe-partout pour tous les jours. Mais c'est pas la palette que je recommande pour passer inaperçue et faire des maquillages entre guillemets très neutres, pas du tout. Là c'est vraiment une palette avec laquelle on va s'éclater, mais dans le côté beaucoup plus dark. J'ai parlé de cette palette dans ma dernière vidéo, avant-dernière, je sais plus, la Book of Magic de chez Beauty Bay, on est chez Beauty Bay depuis tout à l'heure. Cette palette est une palette que j'ai achetée de seconde main, donc sur Vinted. Et c'est une palette que je voulais beaucoup, mais qui me fait aussi beaucoup penser à la Edge of Opulence. Et pour vous comparer les deux, je vais l'attraper. La Edge of Opulence, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on est sur des fards qui sont beaucoup plus foncés. Celle-ci est un peu plus claire quand même, mais on reste, je trouve, selon moi, dans la même chose. Vous voyez, là ici en bas on a la Edge of Opulence, en haut on a la Book of Magic. Je trouve qu'on est vraiment sur la même color story, la même inspiration,
mais une beaucoup plus foncée, une beaucoup plus claire. Et la Age of Opulence est beaucoup plus qualitative, sincèrement. On est sur des fards beaucoup plus crémeux. Elle est plus récente aussi, je vais y arriver. Elle est plus récente la Age of Opulence, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que. Néanmoins, elle est quand même très belle. Le fard cristal est un fard que j'aime d'amour. C'est un duochrome rosé, violet, vert. Trop beau. Honnêtement, très très beau. Et pareil, on a un peu de tout. Mais elle ressemble énormément à la Age of Opulence. Et c'est pour ça que j'avais hésité à l'acheter. Mais elle m'est revenue à un tout petit prix et j'étais juste trop contente parce que c'est une palette aussi qui me donnait beaucoup envie quand même, je dois le dire. Mais ouais, c'est vrai que on peut... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les deux? Je pense pas. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir les deux, sincèrement. Mais je m'éclate aussi très bien avec, hein, je l'aime beaucoup. Hein. Mais ouais, honnêtement, si vous avez l'une et pas l'autre, pas de regret. Honnêtement, c'est pas non plus catastrophique. La palette en collaboration avec Nikkie Tutorials, qui est du coup comme ceci, que j'avais eu en solde à un tout petit prix. Et pareil, qui me donnait trop envie. C'est la palette avec laquelle j'ai réalisé mon maquillage aujourd'hui. Donc là, elle s'ouvre du coup au milieu comme ça. Ça va être un peu chiant de vous montrer sans vous aveugler. Là du coup, on est sur des fards, pareil, avec un peu de tout. Et alors, les pans sont beaucoup plus gros dans cette palette que dans les autres palettes. Les pans sont vraiment beaucoup plus importants. J'adore cette palette. Cette palette a une qualité similaire, je trouve, à la Dark Fantasy. Donc beaucoup plus crémeux que les autres palettes, même si les autres palettes sont très crémeuses. La pigmentation aussi est là, honnêtement. J'aime le fait qu'il y ait de tout, qu'on est sur des couleurs beaucoup plus printanières, estivales. Le vert qu'il y a ici est absolument vraiment canon, sincèrement. C'est un vert, vous voyez, un vert estival. Pour moi, ça c'est le vert qui me fait penser à l'océan, aux vacances. On a un rouge, ce qui n'est pas courant dans les palettes. Le rose ici, en bas, est celui que j'ai utilisé sur ma paupière mobile, qui est vraiment trop beau. En fait, pareil, ils ont plein de reflets, plein de nuances, plein de paillettes et on s'ennuie pas du tout avec cette palette. On peut tout faire. Vous avez du coup un côté qui est plus dark du coup et vous avez du coup un côté qui est plus doux, beaucoup plus coloré. Sincèrement, on peut vraiment jouer que sur une partie. On peut rassembler les parties, on peut vraiment s'éclater avec et j'adore ça. Elle me fait totalement sortir de ma zone de confort. Non, franchement, elle est très belle celle-ci et vraiment chère à mon cœur. Elle est vraiment très bien. On passe aux grandes palettes. Je pense que je vais aller assez vite sur les grandes palettes parce que c'est pareil, bonne pigmentation, les fards sont crémeux. Je trouve que quand même la qualité des fois sur les lumineux est meilleure dans les petites que dans les grandes. Néanmoins, il y a quand même des palettes où les lumineux sont mieux que dans une autre aussi. Je trouve que c'est assez aléatoire. Je vous présente du coup la première, c'est la Earthy. C'est une palette donc de vert qui ressemble à la Wilderness. Je n'ai pas acheté la Wilderness et je suis très contente parce que ça aurait fait doublon je trouve avec cette palette. J'adore les fards verts et j'adore les fards rouges comme ça. Celle-ci est magnifique. Alors les grandes comme ça, elles ont 42 fards je crois. C'est beaucoup parce qu'on peut vite s'y perdre. Honnêtement, quand je l'ouvre, j'ai envie de tout utiliser, donc ça peut vite me déstabiliser. Donc c'est vrai que les petites palettes, j'aime bien. Honnêtement, je dirais pas que je préfère, mais j'aime bien. Bon alors pareil, là pour le coup, on a des lumineux aussi qui sont très beaux. Je vais vous faire quelques swatchs. On a des reflets, on a vraiment des couleurs qui sont... qui sortent pas de l'ordinaire parce que honnêtement si vous aimez le vert vous avez déjà des couleurs comme ça mais il y a de tout, il y a des intensités, il y a des fards moyens, il y a des fards lumineux, il y a des fards qui sont vraiment beaucoup plus en transparence, beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus pastel, acidulés, enfin vous voyez on a vraiment de tout et pareil une fois de plus on s'ennuie pas avec ça mais on va toujours tourner autour par contre du vert et du rouge neutre. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle ait des neutres inclus. Enfin, je trouve que l'association des deux est vraiment magnifique aussi. J'adore, honnêtement j'adore cette palette. En même temps était sortie la Midnight qui se prend du coup comme ça. Pareil, la Midnight c'est donc des fards violets et bleus. J'adore les fards violets et bleus, je me répète. Là vraiment, on est servi. Je trouve que quand j'ai envie de violet, je reviens souvent vers cette palette. Quand j'ai envie de bleu, c'est vrai que je reviens aussi vers cette palette. Et comme je vous le dis une fois de plus, on a vraiment de tout. C'est comme la verte, on va avoir des fards pastel, plus doux, plus foncés, des fards de transition,
On peut vraiment tout faire. Et alors ce fard là les gars, ce fard là, c'est un violet avec des paillettes roses et bleues. Trop trop beau. On a également celui-ci qui est une espèce de lilas violet avec des paillettes, des reflets, trop beau. On est sur des fards par contre qui là sont pas plus durs à travailler parce que la qualité est là et que, une fois de plus, bah, la qualité est très 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 bien. Je trouve que Beauty Bay est une des meilleures marques niveau rapport qualité-prix. Mais la color story, donc les bleus et les violets, font que bah, forcément c'est un peu plus dur à travailler qu'une autre palette. Mais honnêtement, je m'en sors très bien. Donc ouais, franchement, je m'éclate. Je préfère utiliser des fards bleus et violets de chez Beauty Bay que des plus grandes marques des fois parce que ils sont plus galères à travailler, moins voilà, ça s'estompe plus facilement, c'est peut-être moins fort en pigment, enfin vous voyez, je trouve que elle est quand même dure à travailler entre guillemets pour certains fards, parce que la qualité, enfin pas la qualité justement, parce que la color story fait que ça restera difficile dans n'importe quelle marque, mais elle est quand même très 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 facile à pratiquer, à manier pour le genre de teinte que c'est. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit est assez clair. Franchement, elle est top. Une palette que j'aime énormément, la Jade ou Jade. C'est une palette que j'aime beaucoup déjà parce que le packaging, bah, il est innovant, il change et ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et concrètement, moi personnellement, j'aime beaucoup, hein, il est canon. Après, c'était une collaboration. J'ai eu un fard qui arrivait cassé dans cette palette. Et ça, ouais, ça a été un peu... J'étais un peu blasée, j'avoue. Et j'ai du mal à me servir de palette quand le fard sont cassés. J'ai toujours des petits morceaux de fard voilà, qui se baladent. Mais c'est pas grave, je l'aime trop. Là on est sur une palette avec vraiment de tout. Mais vraiment de tout. Donc le fard qui est cassé c'est celui-là, qui est un espèce de jaune un petit peu vert. Peut-être qu'en caméra vous le voyez plus jaune. Je suis sûre que c'est un vrai vert jaune. Et alors là, c'est magique. Alors je la trouve pas forcément bien rangée cette palette, sincèrement. Mais on a de tout. On a du kaki, Dieu sait que j'aime le kaki. On a du bleu, du rose, du violet, du jaune, du orange, des fluos. Vraiment, elle est canon. Et je vous assure que la pigmentation de cette palette est aussi très 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 réussie. Vraiment, ouais, on est sur des fards avec une très bonne qualité. Regardez-moi ça. Bon là, je suis tournée autour des verres au niveau des swatchs. Mais je vous assure que vraiment elle est canon cette palette. Alors j'essaye de la manier avec précaution quand je la sors à cause du fard qui est cassé parce que ça m'ennuierait beaucoup de le perdre et de ne plus l'avoir. Mais ouais, il faut juste savoir se repérer avec cette palette je trouve. Parce qu'on peut vite fait être perdu par le fait que ouais, elle est pas hyper bien rangée. Je sais pas si ce que je dis est très clair. Non, il y a des lignes qui sont plutôt bien rangées. Des quads aussi, par exemple si je prends le fameux petit quad ici, il est hyper bien rangé. Voilà, on peut faire des trucs comme ça. Mais elle est un peu brouillon. On a des neutres un peu par ici, un peu par là, un peu ici. Vous voyez, elle est... Ouais, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire en termes de rangement. Et en même temps, c'est ce qui fait son charme aussi. Parce qu'on va sortir et se dépasser un petit peu et se dire, bah alors Veillon, toi je t'aime bien, avec quoi je te mets, etc. Donc ouais, je l'aime bien aussi pour ça parce que ça change et ça me fait aussi une fois de plus sortir de ma zone de confort, mais ouais, j'avoue que mieux ranger ça peut faciliter certaines personnes je pense. J'enchaîne avec la Neutral qui est comme ça. Je suis pas fan des palettes neutres de chez Beauty Bay parce que j'ai déjà beaucoup de neutres donc je cherche pas à acheter des neutres chez Beauty Bay. Par contre celle-ci je dois vous avouer que quand elle est sortie elle m'a vraiment appelée parce qu'elle tourne autour du neutre certes, mais autour des fards rosés et prunes. Et vous savez que j'aime ça, j'arrête pas de vous en parler dans les dernières vidéos. Je vous dis que moi j'ai commencé à me maquiller avec ce genre de teinte. J'ai commencé à me faire plaisir avec les mauves, les prunes, vraiment les teintes comme ça. Et j'adore. Par contre, j'avoue qu'elle m'a déçue en termes de lumineux celle-ci. Parce que les lumineux sont plus fades. Hormis celui-ci qui est vraiment absolument divin. Qui est un fard que j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve qu'ils sont plus fades, moins crémeux, vous voyez. Je pense que ça peut se voir en caméra. Ils ont pas ces paillettes, ces reflets que les autres palettes Beauty Bay ont. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus terne. En fait c'est ça, c'est beaucoup plus terne. Je pense que vous le voyez bien. Alors ça reflète très bien la lumière. Honnêtement sur ça j'ai rien à dire. Les mats sont très bien aussi, hein. On a beaucoup de teintes neutres, donc beaucoup de marron, un peu de gris, un peu de mauve, de prune. J'aime beaucoup.
il y a des gris, enfin je l'adore, très bien composée cette palette. Mais je trouve qu'elle est lumineuse dans cette palette, on aurait pu mieux faire. Sincèrement j'ai été déçue en termes de lumineux sur cette palette. Je l'aime aussi beaucoup hein, mais ouais, je m'attendais à autre chose de la part de Beauty Bay en termes de lumineux avec cette palette. Après c'est sûr que bah du coup là on est sur des neutres plus plus, c'est-à-dire que déjà les neutres c'est passe-partout et en plus ça les lumineux font que on passe partout, enfin que ça passe partout. C'est, vous voyez on n'est pas sur des trucs où on va vous voir de très loin, pas du tout. On est vraiment sur des lumineux qui sont juste... Ma caméra a coupé mais du coup je sais que j'étais en train de vous dire que vraiment on est sur des fards lumineux un petit peu irisés mais pas trop, vous voyez. Juste un petit peu pour faire joli et que la lumière se reflète bien, mais pas trop non plus pour pas trop... Voilà, pour pas trop que ce soit impactant. Donc je l'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Une palette que j'avais reçue à Noël de la part de ma soeur, il s'agit tout simplement de la Fiery, donc qui est comme ceci. Pareil, on est sur une palette de fard neutre, mais neutre chaud. Là pour le coup, cette palette est très crémeuse, est très bien. Les lumineux sont beaux, mais on est sur un mélange de lumineux de la neutral et le lumineux des moyennes palettes. Vous voyez, il y a certains fards qui sont très crémeux, ultra pigmentés, qui vont bien réfléchir la lumière. Et il y en a qui sont plus passe-partout, vous voyez. Il y en a qui sont beaucoup plus lumineux et d'autres un peu plus passe-partout. Mais quand même sans les paillettes et sans les reflets qu'on retrouve dans les autres palettes. Mais alors la crémosité, là, je sais pas si c'est ce que je dis est très français, hein, mais le crémeux des fards de cette palette, oh, je vous assure c'est vraiment du petit beurre. C'est vraiment très 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 bien. Le seul défaut que j'ai à vous faire dans cette palette, parce que ce que j'aime aussi beaucoup c'est le fait qu'il y ait pareil une fois de plus de toutes les intensités, des fluos aussi. Je pense notamment à celui-ci qui est vraiment, je vous assure, trop beau. Vraiment, faut que je vous le swatch. Ce phare là, c'est le phare Carpe Diem. Carpe Diem, je vais y arriver, je galère à parler. Je vous assure qu'il est canon. Il est trop trop beau. Mais le défaut que j'ai à reprocher à cette palette, c'est qu'on est peut-être sur des teintes qui sont peut-être un peu trop similaires. C'est-à-dire que les deux en bas là, je suis pas sûre que les deux soient nécessairement utiles dans la palette. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Là on a deux beiges. Alors certes il y a une carnation, d'une carnation à une autre, je pense que ça peut faire plaisir d'avoir les deux. Moi honnêtement je trouve pas qu'ils soient si importants que ça. Il y a quand même des teintes dans la palette où on... Ouais, c'est quasiment la même chose. Et donc du coup je trouve ça un peu dommage. En même temps sur la Color Story peut-être que c'était compliqué de faire plus parce qu'il y a quand même déjà 42 fards sur un même thème, c'est compliqué de se renouveler. Mais elle est quand même très belle et très pigmentée cette palette. Et alors du coup sa petite sœur que j'ai acheté du coup sur Vinted à 4€ qui est canon, la Fiery 2.0. C'est une palette que je voulais et vu que j'avais déjà la Fiery je me suis dit non mais bon elle est quand même pas pareille. Je l'ai pas beaucoup testée parce que du coup je l'ai depuis pas très longtemps. Mais ouais, j'en pense que du bon, que du bon. Celle-ci est beaucoup mieux que la Fairy de base. J'adore la ligne de jaune, de rose, de prune, de orange. Là vous voyez c'est bien rangé, vous voyez ça fait plaisir. On a des neutres et là je vous assure que les lumineux dans cette palette sont beaucoup plus fous que dans la Fairy de base. Alors je crois que je vous ai ouais, j'ai swatché que des dorés à peu près, alors qu'il y avait des roses et tout. Mais vous voyez, là la lumière elle est pas pareille. Je suis désolée, on n'est pas sur... on n'est pas sur des... Là il y a des paillettes, il y a des reflets. Enfin regardez-moi ça, vous voyez. On est ici. J'espère que vous voyez bien. Là on a vraiment des reflets, des paillettes. Là vraiment on est sur des fards qui sont très 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 beaux, qui sont vraiment très impactants. Et là qui ont quelque chose quoi. Parce que la neutrale... J'ai pas envie de dire qu'on se fait chier avec, ce serait pas le mot, parce que je l'aime, hein, mais c'est pas mon genre de, voilà, de lumineux favori. Mais alors là je vous assure, c'est canon. C'est vraiment très très beau. Donc sincèrement, si vous hésitez entre les deux, je vous conseille vraiment la Fiery 2.0 parce que on s'éclate plus avec. Vraiment, si je vous mets du coup les deux côte à côte, alors elles sont grandes, je sais pas si je vais réussir à vous présenter les deux en même temps. Mais... ça a vraiment rien à voir. Est-ce que vous voyez bien comme ça? C'est un peu dur de tout vous montrer. Mais vous voyez, la Fiery 2.0 est en bas. Je trouve qu'on s'éclate plus, c'est plus fun, c'est plus joyeux, c'est plus estival que la première. Après la première, ben voilà, c'était la première, mais... ouais, franchement non, la qualité est bien meilleure dans la Fiery 2.0 et
on se fait beaucoup plus plaisir avec la Fiery 2.0. Donc c'est vraiment celle que je vous conseille. J'en ai maintenant du coup terminé avec cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous êtes Team Beauty Bay, pas Team Beauty Bay, mais je pense qu'on est beaucoup à être Team Beauty Bay. Dites-moi aussi du coup vos petits bébés dans la marque. Et voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.